Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec l'oracle de l'énergie. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne sais pas encore si c'est une guidance, des prédictions ou alors des messages pour plusieurs égrégores. Je le mettrai dans le titre. Vous avez plus d'informations sur les guidances dans la présentation de la chaîne, sur le site internet et Instagram. Les guidances se font par téléphone ou par WhatsApp et j'ai juste besoin des prénoms et dates de naissance. Alors ici, j'ai cette notion de révolution au niveau du ventre et du troisième chakra, même du cœur aussi, là. Peut-être que ça peut être perturbant pour les personnes qui sont concernées, là. Alors c'est drôle parce que ça rejoint une guidance que j'ai fait précédemment par rapport à des maux de ventre, des nœuds. Mais pour moi, ça fait suite à des transmutations énergétiques. Antique, parce qu'on me montre cette idée de colonne, de chapiteau, là. Alors, vous avez à la fois cet aspect karmique par rapport aux transmutations, mais aussi sur l'aspect des ancêtres. Transgénérationnel, paternel. Et on vous demande encore du temps et de la patience pour nettoyer ces énergies. Alors, je sais pas pourquoi on attire mon attention sur le chiffre 21. Alors, on vous demande aussi d'être patiente par rapport à des déblocages. On vous demande aussi un peu de patience par rapport à des déblocages. Dans votre matière, ça peut concerner soit de l'argent ou des papiers administratifs. C'est très particulier, je pense que ça ne concernera pas tout le monde. Ici, s'il y a des personnes qui ont des projets de tatouage, on vous demande de temporairement reporter, là, le temps que votre travail énergétique soit terminé. Pour les personnes concernées, on me montre le bas du dos ou j'entends les hanches, la partie ventrale ou alors, vous voyez, sur le côté latéral entre les lombaires et le ventre. Donc pour les personnes qui avaient pour projet de tatouage, on me montre aussi l'épaule. On me montre aussi l'épaule. Pour les personnes qui avaient des projets de tatouage, on vous demande de reporter de 2 semaines, hein, si possible. Ça concerne les personnes qui sont en transmutation et qui ont des douleurs ou des révolutions au niveau des membres là qui ont été cités. Alors j'ai des questionnements ici de savoir pourquoi. Alors il y a des personnes qui sont en retrait d'énergie, on va dire assez violente, sachant que le tatouage c'est aussi de l'énergie, que vous créez des failles dans votre énergétique. Si vous voulez, on ne peut pas mettre, comment dire, retaper la maison, mettre du ciment pour repasser au marteau-piqueur. Ça va dépendre aussi de la personne qui vous fait le tatouage et du symbole. Je vais vous prendre un cas extrême. Si vous tatouez une tête de chétan, il n'y a aucun intérêt. C'est comme si vous ouvrez une connexion avec l'entité là. J'ai des questions ici de savoir est-ce qu'on peut vraiment avoir des connexions avec des entités. Pour les personnes qui font par exemple un Saint-Michel,
voyez, qui se tatoue Saint-Michel, hein. Il y a une connexion. Vous voyez, il y a, j'entends connexion divine. Donc oui, pour moi, il y a des connexions avec les entités. Donc pour moi, il y a des connexions avec les entités. C'est pour ça que je vous dis attention aux symboles, hein. Vous en avez certaines qui sont connotées au astral et d'autres pas astrales. C'est pas juste un dessin. Alors, c'est fou, j'ai l'impression que c'est une session au tatouage. J'ai des questionnements par rapport à des tatouages communs. Bah, c'est comme une, comment dire, vous avez déjà vu des serments? Voilà, c'est comme un pacte passé avec une autre âme. Voilà, si vous faites des soins, tant que le motif il reste là, pour moi, ça sert à rien. Vous voyez, c'est pas pour rien que des fois on vous dit travailler sur les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures, parce que des fois il y a des gens, il y a des âmes qui sont bloquées par des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux de... Vous avez des âmes qui sont bloquées par des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté qui ont été prononcés dans des vies antérieures, même de spiritualité, de dévotion. Vous voyez par exemple des prêtresses dans des périodes très antiques, et ces vœux, si vous voulez, perdurent. Il en va de même aussi pour les âmes sur le plan sentimental quand elles font des vœux de, vous voyez, d'éternité ou ce genre de choses, quoi. Donc pour moi, le tatouage, c'est juste un autre moyen de serment ou de vœu. Et tant que c'est pas rompu, ben c'est toujours là, quoi. Et je vous dis ça, on me montre, vous voyez, comme une résonance ou une flamboyance, je sais pas si ça se dit ça, au niveau du bras. Ou de la main pour certains. Là, je ressens vraiment des gens, vous voyez, qui ne sont pas, j'allais dire, adeptes de la chaîne et qui regardent la chaîne, vous voyez, avec mépris ou dédain. Peut-être des gens qui se sentent menacés, je ne sais pas. Pour les personnes qui sont dans la négativité, là, c'est comme si on les empêchait de faire leur beurre, hein. Ou qui se sentent peut-être menacés. Pour certaines personnes qui sont dans ces énergies-là, j'ai l'impression qu'il y a comme une restriction de revenus. Et c'est comme si, vous voyez, au lieu de balayer devant leur porte, ces personnes-là accusaient d'autres personnes, hein, qui pour moi, enfin, moi, j'ai pas les yeux sur... j'ai pas le ressenti que j'ai les yeux sur ces gens-là. Je sais pas qui c'est exactement. On m'envoie plusieurs personnes, hein, des femmes. J'entends cheveux foncés. Des cheveux foncés et assez longs, mais qui ne se montrent pas forcément. Par rapport à ces énergies de jalousie, je ressens des femmes assez jeunes, hein. Ça peut être dans une trentaine. On montre ce chiffre 32 à plus, hein, quarantaine passée, hein. On montre 46. Alors pour celles qui seraient tentées d'utiliser de la magie noire, attention parce qu'on me montre que vous avez déjà des problèmes aux mains, aux articulations. Alors je dis pas ça parce que j'ai souci de vous, hein, mais on fait comprendre que vous êtes déjà, j'entends, alité. Je ne dis pas ça ici parce que j'ai souci de vous, on me montre que vous avez déjà des attelles ou quelque chose aux mains, aux poignets. Et il y a une des mains qui est, alors j'entends alité. Donc il y a quelqu'un aussi qui est alité ou c'est la même personne. Mais j'ai ce ressenti qu'il y a comme une grosse rigidité au niveau de la main là. Et du bassin.
Et il y a aussi une grosse rigidité au niveau de la sangle abdominale. Pour ces énergies de jalousie qui seraient tentées ou qui ont déjà utilisé de la magie noire. Je plains sincèrement les personnes qui font appel à ces gens-là. Alors c'est bizarre, j'entends chaman. Je pense que parmi les personnes, on montre qu'il y a au moins 2 personnes. 2 à 6 personnes dans ces énergies de jalousie. Et on me montre quelqu'un aussi qui peut porter un collier. On me montre que parmi ces énergies, il y a quelqu'un qui peut porter un collier assez particulier. Soit quelque chose qui soit pas amérindien, mais vous voyez, quelque chose qui soit très ethnique par rapport aux bijoux, mais porté au cou. Et il y a quelqu'un d'autre, où ça peut être la même personne, mais on me montre cette idée d'attelle à la main. Et on fait comprendre que le fait que vous n'ayez plus vos mains là, ou plus trop, c'est par rapport à vos attaques spirituelles. Alors là, les énergies de jalousie n'ont rien à voir avec la guidance. Je regrette même qu'on soit trop attardé sur le sujet là. De toute façon, on fait comprendre que les guides de lumière sont là pour contrecarrer ces projets-là. On me montre que les griefs, en fait, sont essentiellement pécuniers. Le pire, c'est que ces gens-là, si vous voulez, amassent de l'argent. Ce qui est paradoxal. On me montre aussi cette idée que ces femmes-là ont une énergie noire, mais amassent de l'argent. En tout cas, l'archange Michael, j'entends Sandalphon aussi, sont présents pour neutraliser les énergies qui sont... Vous voyez les clous là qui sont posés sur le chemin là. Pour en revenir à nos moutons, avant que la guidance ne se termine là, alors j'ai ce ressenti qu'on transmute toutes les énergies de tromperie ou de rituel en lien avec l'aspect affectif, qu'on soit, comment dire, que ça vous touche directement ou indirectement par le biais de quelqu'un, d'un lien d'âme. Des attachements ou alors de la magie noire pour séparer l'un. Et il y a une grosse révolution au niveau du ventre. D'ailleurs, on me montre cette idée que si vous avez pour projet de vous déplacer ou en voyage, de reporter encore votre déplacement. Par rapport aux énergies qu'on dégage, là, il y a quand même du mauvais, du négatif, et ça pourrait se répercuter par de l'énervement extérieur. Ça peut être en voiture, ça peut être un échange verbal. Ça peut être en voiture, ça peut être un échange verbal ou quelque chose comme ça. Vous voyez, des événements extérieurs qui ne sont pas de votre fait, mais qui sont liés à des énergies négatives, à ces retraits, et du coup, ça se manifeste par du négatif à l'extérieur. Il y a une grosse guérison du cœur ici, là. On montre cette idée qu'il y a une nouvelle matrice où il y a quelque chose qui a été grandement réformé, là. C'est la carte du dessus. On va prendre une dernière. J'entends encore ce mot jalousie.
pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir ici. Hein. Si vous êtes reconnu dans cette guidance, vous allez reprendre votre pouvoir même sur un plan financier. Et j'ai même cette idée de reconnaissance ou de renommée par rapport à votre spiritualité ou votre art ou quelque chose que vous allez générer. Ça peut être un produit. Et du coup, il y a cette idée d'abondance par rapport à cette, j'allais dire cette projection, cette création-là. On montre des femmes qui peuvent avoir entre 30 et 50 ans. Cinquantaine passée. Et le mot de la fin, on me redit encore patience. Et ce sera effectif courant septembre. Et on ne me donne pas plus de détails par rapport à cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et puis on se dit à bientôt.